Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve pour le 180e numéro de Figurinistique. Alléluia, 180. C'est énorme. Cette semaine, comme d'habitude, les news de la figurine. Vous voyez, une belle paire derrière moi. Avec une grosse boule. J'aime beaucoup cette figurine. Assez simple, mais très efficace. Les news de la figurine, les news de Kickstarter. La minute culture avec une citation mystère. Ah ouais, mais c'est question pour un champion maintenant, figurinistique. Et enfin, nos figurines. Voilà. Vous pouvez activer la clochette, mettre un pouce bleu vers le haut, laisser un commentaire bienveillant, vous abonner à la chaîne, abonner toutes vos connaissances et votre famille à la chaîne, mettre de l'argent sur Tipeee. On dit merci à Jean-Jacques, le nouveau tipeur de la semaine. Je le note, merci Jean-Jacques. Parlez de la chaîne autour de vous. Vous pouvez acheter la figurine du culte, il en reste. Et cette semaine, attention, nous avons un VIP du monde de la figurine qui a peint la figurine du culte. Vous allez voir ça à la fin. Teasing de ouf. Et voilà. On est parti. News assez limité cette semaine, il faut le dire. Alors, on commence par contre, moi je trouve ça très très chouette et très rigolo. Donc, c'est GaryCon 2024, 50e anniversaire de Dungeons & Dragons. C'est chez Westphalia, c'est inspiré par Harold Ozu. Je lis, hein. Vous avez remarqué depuis tout à l'heure, je n'invente rien, je lis en fait. Limité à 500 exemplaires. Vous pouvez aller sur le site de Westphalia Miniature. Voilà. Et vous avez ça s'appelle un Oculus, je sais plus comment il s'appelle, ces monstres-là. Et je le trouve très... Alors, en plus, on peut vraiment lui faire une tête de champion. Très simple, mais très rigolo. Voilà. Donc ça, c'est chez Westphalia. Moi, j'aime beaucoup. Allez, on va chez le grand Games Workshop, qui a fait une petite fournée de teasing, de nouveautés, de dévoilage de nouveautés, donc du Necron, c'était hier, j'ai pas fini ma phrase, vous avez remarqué, de temps en temps je finis pas mes phrases. Donc c'était le reveal de hier, nouveau Seigneur Necron avec un bouquin, nouveau n'importe quoi, Adeptus Mechanicus, voilà, bon, un gars sur des échasses, un tireur d'élite sur des échasses, ok. Ah, c'est très bizarre ce pot d'échappement là vers le bas. J'avais même pas réalisé en fait. C'est assez comique du coup. Et c'est très bizarre, ça fait vraiment un truc vraiment bizarre. Nouveau bouquin, Codex Adeptus Mechanicus, pardon. Nouvelle boîte Kill Team qui sera peut-être épuisée en 3 heures comme la dernière. Je suis méchant. Alors, ce que j'ai regardé en plus, pour pouvoir vous en parler. Donc, nouvelle boîte avec des Scouts Space Marine. Quelle originalité! Bah, Games alors! Et des Scorpions Eldar. Et quelques petits décors. Voilà. Ils ont changé le format des boîtes comme ça. C'est-à-dire qu'ils font une boîte où vous avez les 2 bandes et un tout petit peu de décor. Et vous avez un gros décor, un gros nouveau décor qui va arriver dans une boîte à côté parce qu'ils estiment que maintenant les joueurs de Kill Team ont déjà énormément de tables de décor. Voilà. Bon, ok. Après, il faut voir si les prix sont vraiment moins élevés. Et celle-ci, le décor qui va arriver, je ne sais pas s'il y a une photo après ou pas. En fait, la particularité, c'est qu'il y a de l'eau. Il y a des espèces de piscines. Alors ça, c'est les petits décors qu'il y a dans la boîte. Non, bah, ils n'ont pas mis. Il faut regarder la vidéo. Alors. Et vous avez un grand décor avec une piscine au milieu. Voilà. Bon. Pour Age of Sigmar, un Stormcast connu, donc c'est le Lord Relictor Ionus Cryptborn, qui aime les os, les affements. Il me fait penser aux tireurs lourds Eldar, justement. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Qui ont comme ça une armure squelette, entre guillemets. Ben là, c'est un peu la même chose. Sur un nouveau dragon. Ok.
Donc c'est une évolution d'un personnage connu, qui était sorti au début de Age of Sigmar. Donc voilà, les petits détails. Alors c'est super détaillé, hein, c'est classe. Va peindre le bouquin, tiens. Voilà. T'as intérêt à peindre ça en morceaux. Ah, ça j'aime bien. Alors, il y a un truc qui... Alors, l'insecte, je vais y arriver, est génial. En plus, la peinture, je trouve il est super beau, avec les motifs, là, sur les ailes, sur la carapace, je trouve génial. Le perso est pas mal, le côté creusé, comme ça, souche d'arbre, troué est marrant. Mais alors, la position, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Même s'il est attaché... D'ailleurs, on voit que là, il y a... Vous avez vu ? Je peux zoomer? Non, je vais pas m'amuser à zoomer. Mais là, il y a un trou, en fait. C'est mal foutu. D'accord, donc ses pieds sont des racines qui s'accrochent comme ça au scarabée. Mais j'aime pas la pose debout. C'est comme ils font ça souvent avec les orques, qui sont debout sur leur monture, j'aime pas du tout. Mais sinon, il y a vraiment... Il y a un truc. Et alors, comme son petit copain sur Dragon, il vient avec 2 autres gars sur Dragon, et lui, il vient avec 2 Sylvanettes sur Scarabée, aussi volant. Voilà. Et la peinture du Scarabée est tabasse. Très classique, très propre à la Games, mais je trouve vraiment sympa. Nouveau bouquin, pourquoi pas. Et alors là, on arrive dans la violence. Le Vieux Monde. Donc, général sur Pégase, avec des petites options. Le gars a carrément une Vierge Marie sur le casque. J'aime beaucoup cette version. Je trouve que la tête est très réussie avec les moustaches et le petit casque. Porte-bannière. Chevalier à pied. Donc là, pareil, ils sont vraiment forts. Là, il n'y a pas à dire. Ils sont arrivés à un niveau là de détail et c'est super chouette. Enfin, moi, je trouve ça chouette, perso. Voilà, les porte-reliques. Alors, je vois pas trop le coup des cadenas. Est-ce qu'ils ont eu des touristes qui sont venus, comme sur les ponts de Paris, là, pour attacher des petits cadenas, pour faire des photos Instagram, je ne sais pas. Bon, il leur met des coups de hache en même temps. Mais je trouve ça topissime. Petite cavalerie, le moins rigolote. Et puis, alors, donc j'ai compris le délire, c'est que comme c'est Old World, t'as des socles carrés, en fait. Et les nouveaux, ils ont des socles ronds. Et si tu veux mélanger Cité de Sigmar et Bretonien, tu fais comment? Tu peux pas les jouer aux 2 jeux, en fait. Faut que tu magnétises toutes tes... faut que tu aimantes, c'est plus français, je pense, toutes tes figurines sur des socles ronds ou carrés. La cavalerie. Un peu tristoun en rouge et noir, là, à la Jeanne Masse. Pas trop. Voilà, alors il y a de la belle moustache, hein. Ils se sont un peu lâchés, c'est rigolo. C'est très classique, ça. Ça fait même vieille figurine. Ça me fait penser aux vieux zombies. Les archers, pareil, c'est un peu gros. Est-ce qu'ils font exprès d'avoir une finition un peu old school? Parce que c'est old world, peut-être. Encore une dame du lac, ou une magicienne. Et là, donc on avait celle qui était montée sur licorne fleurie. Là, c'est quoi? C'est le QG, c'est ça? Peut-être. Et un trébuchet. Voilà. Bon, bah, moi j'aime bien, Old World, j'aime bien. Je pense qu'ils vont faire une boîte de départ, non? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des infos? Contre les orques? Peut-être? Je sais pas. Aucune idée. On verra bien. Petite news, alors c'est pas de la fixe, c'est du bouquin d'extension pour Stargrave. Il y a un nouveau bouquin qui sort, je crois, la semaine prochaine. Ouais, c'est ça, la semaine prochaine. Bold Endeavor, ce sera sur les voyages spatiaux, sur le vaisseau dans lequel vous vous baladez, et aussi sur des contrées extrêmement mortelles, visiblement. J'ai lu l'article. Toujours chez nos petits amis anglais, donc, vous pouvez déjà réserver votre 13 avril 2024. C'est un samedi pour aller au Salute 51. Ça coûte 15 pounds. Hein? Dites-moi si vous y allez. C'est à Londres. C'est à Londres. On prend le train le matin
on y va, on prend le train de soir. Enfin, pour moi qui suis à Paris. Et basta, c'est fini, l'affaire est faite. Je vais regarder. Si ça peut le faire. Je n'y suis jamais allé. Alors, ils font de la pub en disant que c'est le meilleur endroit pour acheter des figurines et tout. Je sais pas. Je pense qu'il y a énormément de monde. Mais ça m'intéresserait vraiment de voir une convention de jeux comme ça en Angleterre, parce que je pense que... Je sais pas, en fait, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qu'en France. Donc ça me parle bien. Ça me parle bien. Voilà, dites-moi s'il y en a qui vont y aller, s'il vous plaît. Je vous en parle de temps en temps, c'est Mortian, M-O-R-T-I-A-N, on le voit ici, il avait fait des très beaux Skaven du futur, et là il fait des nouveaux tanks, avec un petit côté, on est entre la SF un peu gothique, surtout avec les armes, là. 40K, et un petit côté manga, Ghost in the Shell un peu léger, parce que c'est quand même très massif tout ça, avec ce côté araignée. Voilà, plusieurs armes, ok. Donc une plateforme de tir mobile. Un nouveau modèle. Ah, il fait des trucs très très chouettes. Hein. Si vous suivez Figuristique, vous connaissez déjà. Il a fait des KS. Et il a une boutique. Voilà, c'est un ancien... C'est un mec qui travaillait dans l'industrie de l'armement. Et, alors, je me souviens plus, ingénieur mécanicien, visiblement. Voilà. Donc c'est pour ça, il y a une belle exactitude, on va dire, dans ces modèles de véhicules. Et je voulais vous en parler la semaine dernière, mais j'ai oublié. C'est le retour potentiel de Urban War. Je crois que je vous en avais pas parlé, hein, ou alors je radote. Licence rachetée par Seb Games, voilà, avec un package comme ça de départ. Ils ont repris les figurines, donc c'est très 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 daté. C'est très daté, vous avez les différentes factions, avec des boîtes. Les gladiateurs, ils sont assez amusants, mais ça reste ça fait vieillot quand même. Voilà, c'est un peu Aleph dans Infinity. C'est quoi? Ceux-là, c'est les japonisants. Il y a toujours un truc japonisant. Voilà, bon. Les Ruskov. Et c'est quoi? C'est des impériaux Iron Glass. Ok, avec des grands aigles. Petit côté Légion romaine. Voilà, bon, je suis assez dubitatif. Tant mieux si ça réussit. Bon, le problème, c'est que vous avez assez peu d'options, je pense. Surtout dans certaines factions où tout a l'air de se ressembler pas mal, genre ça. À voir. À voir. J'ai des gros doutes, mais bon. Pourquoi personne ne rachète Dark Age ou Wrath of the Kings de Kumini en note? Hein, ça, ils ont des gammes qui tabassent de ouf. Puis même, les règles étaient bien. Voilà, on finit. Nouveau français, c'est de la neuve langue. Comme Macron. On finit là-dessus pour les news et on se retrouve tout de suite pour les KS. À tout de suite. C'est parti pour les financements participatifs. Alors, il y a mon gros coup de cœur de la semaine, qui arrive juste après. On commence tout de suite, donc caisse Kickstarter, The Arena of Barad-dûm. Bon, ok, il reste quoi? Il reste 23 jours, il y a 58 contributeurs à 4000 € déjà. Pouf, petit jeu d'arène, avec 8 personnages dans la boîte de base, donc anthropomorphes, du nain, de l'homme-lion, de l'orque, ok, de l'assassin des sables, ouais, du minotaure, bon, rien de très original. Je vous laisse regarder si vraiment ça vous tente. Moi, je trouve... c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de lancer un jeu comme ça.
Il y a peut-être une super mécanique de dingue, mais... univers assez basique, médiéval fantastique, il n'y a rien qui pop, quoi. Voilà. Par contre, là ça pop fort, Moonstone, la nouvelle faction Shades of Moonreach, donc il reste 11 jours, il est presque déjà à 100 000, ça c'est classe. Et alors les figurines, elles tabassent, hein. Voilà. Il y a un âne. Donc c'est des packs, vous avez des packs qui sortent toute la faction, et vous avez des petits packs qui reviennent à peu près aux boîtes, en fait, avec quelques personnages dedans. Donc ça, c'est des petits personnages qu'on peut invoquer, vous voyez, qui sont tous plus délirants les uns que les autres. Et après, vous avez un âne, bon, ça c'est juste génial. Squelette arbalétrier, ok. Un chevalier mort-vivant. Des morts-vivants complètement délirants. La gueule des mecs, quoi. Celui-là est génial. Un homme lion avec un sonotone. Et un clown très très bigarré avec des fesses qui rigolent. C'est génial. La Nani, voilà, avec les psychopompes, c'est les petites créatures, c'est le premier pack qu'on a vu, c'est aussi des psychopompes. Un géant, et puis un autre géant, c'est quoi? C'est un big boy. Un big guy. Voilà, et après là on voit mieux les figues. Une lanterne, juste un casque avec des dents, enfin voilà. Lui, je sais plus, c'est le mec a des tongs, quoi. Le gobelin avec le trombone, c'est pas un trombone, ça. Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Un tuba. C'est la musique de l'enfer, je sais plus comment ils l'ont appelé. Un espèce d'homme grenouille. Alan, il m'a tué. Quand j'ai vu ça, ça m'a tué. Puis le lion est terrible. Le clown. Enfin, le Joker clown. Bouffon. Et après, dans les stretch goals, vous avez des votes. En fait, c'est dans les commentaires, ils choisissent lequel ils ont envie de voir en figurine. Donc là, par exemple, je sais plus, je crois qu'au début, c'était celui-là qui gagnait, là, l'espèce de chien avec le casque. Et après, je me demande si c'est pas le grand tout maigre. Petit t-shirt qui va bien, des stickers et puis des petites figurines. Voilà. Une sculpture alternative. En tout cas, ça marche super bien, d'après ce que je vois. Il y a un petit peu de décor aussi, un bouquin. Vous pouvez acheter déjà ce qui est en boutique, sauf que ça arrivera, mai 2024. Puis en plus, il y a beaucoup de succès. Donc en général, les petites boîtes comme ça, je pense même si le mec n'est pas tout seul, en fait. Quand tu as un succès inespéré, bah, faire la prod derrière, ça prend des fois un petit peu de retard, du coup, mais on verra. En tout cas, lui, on lui en voudra pas. Très très beau Kickstarter que cette nouvelle faction de Moonstone. Je vous encourage à regarder. Moi, je vais attendre. J'ai déjà plein de jeux, des milliers de figurines à peindre. Je vais attendre, mais déjà les derniers, les hommes arbres, là, ils m'avaient un peu chatouillé, mais ceux-là, ils sont vraiment rigolos, quoi. L'âne porte-étendard, et puis ceux-là, là, on a vraiment, ils ont vraiment des têtes d'abrutis, quoi. C'est ça qui est fantastique. C'est merveilleux. Allez, on est un peu dans le plus sérieux, le moins rigolo. Une armée de squelettes du désert en fichier STL. Je vous le montre quand même parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup d'options, ça a l'air voilà, bon, un peu modulable. Ça coûte 36 €. Il y a des piétons, il y a des archers, donc il y a des géants, il y a de la cavalerie, si je dis pas de bêtises, à un moment. Voilà, il y a des troupes élites, des héros. Est-ce qu'il y a de la cavalerie? Je vous ai dit, non, il y a de la cavalerie. Je dis pas de conneries. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Des monstres. Des monstres montés, une catapulte, des chars, il y a énormément de choses. Des trucs qui volent, des vautours morts-vivants. Bref, si vous avez envie de vous faire une armée mort-vivant un petit peu haute que l'officiel, alors c'est pas très original. Il n'y a pas une touche originale, mais bon, voilà. Je vous le montre, ça s'appelle
Pharaoh's Legacy Undead Army, il reste 29 jours. Vous avez largement le temps de vous décider si ça vous intéresse. Resin Cast Heroic Scale 28 mm Fantasy Minis. Voilà, le titre, on ne peut plus descriptif. Ils sont à 30 000. Faut que j'arrête de faire ce bruit avec ma bouche. Plus de 200 figurines. Attends, c'est quoi ce délire? Donc tu payes 100 $. Ah, c'est des miniatures. J'ai pas tout regardé en entier parce que la page est hyper longue. Il y a des figurines qui sont peintes par Alexandro Miniature. Voilà. Donc c'est très bien peint pour ce qui est peint. Il y a des modèles assez intéressants. Après, il y a énormément de choses très classiques. Pareil, je vous laisse regarder. Je dois avouer que je n'ai pas eu le courage de faire défiler toute la page. Donc, il vous reste 18 jours. C'est à voir selon vos besoins de figurines, de proxy, etc., suivant vos coups de cœur, etc., ou vos collectionnites aigus. En tout cas, voilà, il y a quelques beaux modèles. Là, j'ai hésité. Piglet The Half Orc au 1/12e, 13 cm. Bon, je vous la montre quand même parce que voilà, il y a ce petit côté marcassin qui est rigolo. Ça reste ce type de figurine sexy où vous avez des versions seins nus, etc. Bon, pas toujours très chanceux, mais là c'est un petit peu marrant, donc je vous la montre. Piglet The Half Orc qui reste 11 jours, il en a déjà vendu 344. Quoi. Là aussi on va aller assez vite. Yokai Quest, donc c'est un jeu de plateau par Zenith Miniature, qui est une boîte espagnole, et là c'est une extension, donc c'est du Chibi Ninja. Voilà, je sais qu'on a beaucoup d'aficionados du Chibi, moi aussi j'aime bien d'ailleurs, avec Marvel Unite, ou Arcadia Quest. Donc là c'est une extension, donc je connais pas du tout, je sais pas du tout, pardon, ce que vaut le jeu. Donc vous avez des Tengu et vous avez surtout des hommes des neiges, visiblement, des Yétis. Et puis, toujours pareil, une palanquée de héros, petite figurine, des monstres, toujours un peu les mêmes, le lampion, le petit dragon, le squelette. Bon. Au bout d'un moment, ça lasse un petit peu. La femme avec les longs cheveux noirs qui fait peur. Mais bon, voilà. Si vous connaissez Yokai Quest, sachez qu'il y a un nouveau Kickstarter. Mini Painting Sketchpad Volume 1. Il reste 20 jours. C'est de la figurine, soi-disant, pour apprendre à peindre. Alors, c'est pas mal. C'est des mini-bustes. 36-21, mini dans la coupe. C'est coupé très, très haut, je trouve. Avec plusieurs, et ça c'est chouette, plusieurs attitudes, plusieurs expressions. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Donc ils ont fait, d'accord, il y a une caucasienne, une africaine, on va dire, et une asiatique. Truc assez sympa quand même, dans les attitudes. Ah d'accord, c'est à plat. Comme un bas-relief. Ok. Ah, j'avais même pas vu, ouais, j'avais pas... Ah, c'est rigolo. Combien ça coûte? Le gars faible. 25 € par personnage. On reçoit les deux échelles, donc 10 figurines, entre guillemets. Ok. C'est pas déconnant. Ce qui est dommage, c'est qu'ils aient pas fait... Ah, s'ils ont fait un mix. Parce que du coup, pour bosser les différentes carnations, c'est intéressant. En big, ça coûte 45 €. C'est vrai que pour les cours de peinture aussi, ça peut être intéressant. Ah, d'accord, il y a la taille buste et la taille figue.
Pas mal. Bah écoutez, j'avais pas descendu, j'avais pas scrollé. Et c'est vrai que c'est pas inintéressant. Bon, je vais pas y aller parce que voilà, je suis en restriction de figurines, mais c'est pas con. C'est pas con. Il fait pas beaucoup de thunes d'ailleurs. 2000 euros, remarque, 50 contributeurs seulement. Fais voir s'il y a des Français. Communauté. Il y a 3 Français. Alors, est-ce que vous êtes des cultistes, vous les 3 Français qui avez pledgé ce projet? Mini Painting Sketchpad volume 1. Peut être intéressant, ça. Allez, et pour finir, un petit teaser, on fait un peu de pub pour les copains. Conan by Monolith, Red Nails Expansion and Versus Mode. Bon, moi j'ai pas acheté le dernier KS Conan, je me suis arrêté sur Conan. J'ai pris des petits trucs dans Batman, et aussi des petits trucs dans Ragnarok. Mais c'est toujours pareil, voilà, quand on a un gros stock, au bout d'un moment, il faut dire stop. En tout cas, ça arrive bientôt. Le Versus dans Conan, et ça, c'est sympa. Et puis, il y a peut-être une version de Bélite un peu différente. On verra ça. Il y aura des belles figurines, c'est sûr. Allez, on passe maintenant à la Minute Culture. Avec une citation de très haut niveau, vous allez voir. C'est parti pour la Minute Culture. Une Minute Culture que j'aurais dû vous faire il y a bien longtemps. Et je vais tout d'abord citer un grand philosophe de notre époque qui a dit, je l'ai noté, « L'évidence la plus évidente n'est souvent pas réalité. » Ouais. Ah mais on est à un autre niveau figurinistique, ne cherchez pas chez les autres youtubeurs de figurines, là on est très très loin. Voilà. Je vous laisse un peu réfléchir. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je cite cette personne? Eh bien, c'est parce que Moebius, c'est un peu une évidence. Hein, on se dit grand dessinateur, grande inspiration pour la peinture de figurines ou pour les univers imaginaires, on va penser Moebius en premier. Mais Moebius, c'est un monsieur, je vous ai mis sa photo là, qui nous a quittés maintenant il y a plusieurs années malheureusement. Et il y a des gens qui ne le connaissent pas. Eh oui, ça arrive, même des gens de ma génération. Parce que la bande dessinée n'est pas un art majeur, parce que le manga peut-être aussi... comme ça enfouit un peu tout, donc ça me tenait à cœur de vous parler quand même aujourd'hui de Moebius. Moebius, c'est assez amusant, entre guillemets, puisque la photo que vous avez là, c'était sa dernière exposition à Paris, à la Fondation Cartier, je crois, et je l'ai vu. Je l'ai vu. Il était là, habillé tout en noir et tout. J'aurais voulu le toucher, peut-être carter un morceau, une relique, lui voler ses lunettes, ou une chaussure. Ça aurait été amusant. Mais bon, non. Et après, il est décédé, malheureusement. Alors, Moebius, qui c'est, très rapidement, c'est Jean Giraud, donc il a été à l'origine de Métal Hurlant. C'est la génération de Druillet, par exemple. Toute la génération Métal Hurlant, de cet âge d'or de la bande dessinée hallucinée, de science-fiction, de fantasy et d'imaginaire débridé française. Et donc, il a fait notamment Blueberry. Il est très connu pour Blueberry. Et quand il faisait Blueberry, donc ses aventures de cow-boy dans le Far West, il signait Jean Giraud. Et après, quand il faisait de la science-fiction et de la fantasy, il signait Moebius. Voilà. Donc là, je vous fais cette petite rubrique, déjà pour lui rendre hommage, et puis peut-être pour ceux qui ne connaissent pas du tout, pour vous donner quelques pistes pour rentrer dans l'univers de Moebius. Donc j'ai sélectionné 3 portes d'entrée. Je suis en train de me rendre compte que j'ai fait un peu n'importe quoi, peut-être. Pourquoi j'ai la note. Alors, le plus connu en science-fiction, c'est l'Incal. Voilà. Le problème, c'est que l'Incal, vous avez maintenant des intégrales. Alors, comme Moebius, ils ont tout sorti en intégrale, en trucs reliés hyper chers et tout. Ça coûte 80 €. L'intégrale de l'Incal, c'est super chouette. Mais voilà, si vous n'avez pas envie d'investir 80 € dès le début, moi je vous propose d'autres solutions. Vous avez Arzac qui coûte 20 balles.
Donc vous reconnaissez son personnage, là, monté sur un ptérodactyle, qui est assez iconique, avec aussi ces personnages qui ont des grands casques comme ça. Donc ça, c'est super chouette, ça vous permet de rentrer dans son univers graphique. Vous avez, alors, quelque chose de complètement exceptionnel. Là, je vois que c'est en couleur, donc je suis un peu surpris, ça va être une réédition. Moi, j'ai la première édition. C'est 40 jours dans le désherbé. Et ça se présente comme ceci. Et vous avez, en fait, sur chaque page, une illustration. Et ça se déroule dans un désert. Alors, il y a un personnage qui est une espèce de moine assez stoïque, enfin complètement stoïque même, qui médite. Et il se passe tout un truc autour de lui. Tout un tas de choses, pardon. C'est en noir et blanc. Et c'est magnifique. C'est vraiment, moi je trouve, c'est vraiment Moebius à son top. Donc à l'époque, je l'avais acheté 22 €. C'était en quelle année ça? Est-ce qu'il y a l'année? Je vais essayer de trouver l'année. Pour Isabelle. 99. 99. Il faut savoir aussi qu'à la mort de Moebius, sa veuve a fait la guerre à toutes les personnes qui essayaient d'éditer des produits dérivés, etc. Donc il y a plein de choses qui ont disparu des magasins. Bref. Ça, c'est vraiment magnifique. Alors, pour la peinture de figurines, c'est un peu embêtant puisque c'est noir et blanc. Mais pour la sculpture, pour les volumes, pour l'imaginaire tout court, c'est vraiment fantastique. Moi, j'estime que c'est... Si je devais finir mes jours dans une maison isolée au fin fond du désert, c'est dans les 10 bouquins que j'emmènerais, c'est celui-ci. Et ensuite, vous avez... Alors, moi, je ne l'ai pas, celui-là, puisque j'ai les deux individuels. Voilà, 34 €, on va dire 35 €. Vous avez Arzac et le garage hermétique. Le garage hermétique, pardon, c'est magnifique. C'est des déambulations sur une planète et tout. C'est vraiment génial. Vous avez des planches qui sont hallucinantes. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en noir et blanc chez Moebius. Et puis, je pense même que c'est pas lui qui fait la couleur, d'ailleurs. Je me demande si vraiment c'était pas une de ses compagnes, je vais dire une connerie. Je sais pas. Bon, après, vous regardez, vous cherchez, et vous avez vraiment un univers qui est dingue. Un univers de SF hyper riche, complètement original, très très poétique. Il y a assez peu de violence, il y en a un petit peu. Il y a un petit peu de cul aussi, et ça c'est cool. Mais c'est toujours baigné d'imaginaire, complètement halluciné. Il faut savoir qu'il a fait aussi un bouquin sur la faune de la planète Mars. Et il a fait aussi, un peu à la fin, énormément de peintures de cristaux. Voilà, il avait une espèce d'obsession sur les cristaux, mais c'était des cristaux un petit peu biologiques. Enfin, c'était assez étrange. C'est assez étrange, moi j'ai vu ça dans son expo. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Si vous connaissez pas Moebius, voilà, vous avez peut-être un bouquin comme ça, n'hésitez pas à vous y plonger, vous y trouverez énormément de choses, énormément de plaisir, et puis énormément d'inspiration. Voilà. Je vous donne l'auteur, hein. L'évidence la plus évidente n'est souvent pas réalité. C'est Fred du Culte du lait, un grand philosophe contemporain. Allez, on passe à quoi? Parce que je filme dans le désordre les rubriques. Donc c'est nos figurines. À tout de suite. Et hop. Allez, on est parti pour nos figurines. Je vais mettre le micro un peu plus loin. Voilà, normalement ça évite les gazouillis et c'est plus confortable pour vous. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé chez moi? J'ai repris des cours de modelage, pas de sculpture. Hein. La sculpture, c'est un autre level. Bon, j'espère que ça va pas striker YouTube. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai fait cette semaine. C'est assez marrant, c'est un exercice sur des plâtres. Donc, ma prof, elle fait des plâtres de morceaux de modèles, en fait. Et après, hop, t'arrives, bim, on te met un plâtre devant toi. Donc là, par exemple, c'était un haut, bah, ça correspond à peu près à ce que j'ai fait. C'était un sein. Voilà. Et puis il y a des pieds, il y a des morceaux de torse, mais dans d'autres ordres, etc., pour apprendre les proportions.
et essayer de les faire. Ça, moi, j'ai fait ça en 2h30. Je suis assez content. Il y a énormément d'imperfections. Voilà. Faut pas chercher la symétrie puisque j'ai pris la terre à droite pour la mettre à gauche. Mais c'est passionnant et j'avais pris déjà quelques cours il y a quelques années, mais c'était un peu trop foutraque, je trouvais. Et là, je suis tombé chez une prof près de chez moi qui est vraiment exceptionnelle, qui est tailleuse de pierre. Et voilà. Et je prends beaucoup de plaisir. Bref, après, au niveau des figurines, bah, j'ai fait un petit peu d'Imperial Assault et j'ai voulu varier un peu les couleurs, etc. Il y a des trucs qui sont un peu abusés, mais c'est fait exprès. Voilà, les éclaircissements, là, c'est des hachures, j'ai essayé des couleurs, j'ai essayé de pousser un peu, voilà, bref. Là, il y a une tache blanche, c'est juste la photo qui est pourrie. Et c'est Hondo, je sais plus comment il s'appelle, le contrebandier, là. Je suis assez content des couleurs, j'ai trouvé un espèce de vert marron pour le cuir et les bottes, que j'aime beaucoup. Puis j'ai bien aimé mon rouge, voilà. Voilà, voilà. Et alors, j'ai reçu plein de trucs cette semaine. Enfin plein de trucs. J'ai reçu le KS Zombicide de Marvel. Donc, voilà, quoi. Allez, c'est parti pour vous. Voilà. Ding dong, c'est la messe. 179. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine? Et juste, puisque c'est un peu la semaine comme ça intimiste, je voulais vous dire à toutes et à tous, voilà, moi j'ai eu une année de merde cette année, il m'est arrivé plein de mauvaises choses, pour ça que je me suis absenté à certains moments, etc. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que ce moment-là de figurinistique, quand je commande vos figurines, quand je vois tout ce que vous peignez, puis que je les commente un peu, machin, ça me fait énormément de bien. Voilà. C'est une espèce de thérapie pour moi. Donc je voulais dire merci à toutes celles et tous ceux qui ont qui postent semaine après semaine, ou même de temps en temps, une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois, ça on s'en fiche un peu, c'est pas grave. Qui postaient, ça permet de passer un petit moment un peu plus ensemble, on va dire. Même si là je suis tout seul. Et moi ça me fait beaucoup de bien, voilà, c'est une sorte de lien, et j'aime beaucoup. Allez, c'est parti, Riri, qu'est-ce qui nous a fait l'ami Riri? Maigre contribution à l'arrache. Voilà, le mec a peint 8 figurines, moi j'ai fait 3 bozos, oh, j'ai pas beaucoup bossé cette semaine. La suite du Dungeon Crawler, Castle of Ravenloft. Alors, faut que je reprenne le rythme. Hop, on met dans un nouvel onglet. Qu'est-ce qu'on a comme créature? Alors c'est des espèces de ghouls peut-être, des hommes lézards. Est-ce que ces hommes lézards ont l'air menaçants? Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une ambiance Muppet Show, là, hein, ou Denver le dinosaure, ou Elliot le dragon, mes premiers films pour les plus anciens, hein, mes films préférés en tant qu'enfant. Voilà, bah écoute, super, un petit loup-garou, des espèces de ghouls, je sais pas, ou des loups-garous en train de se transformer, et puis des hommes lézards, très très sympa, voilà. Riri, tu dois avoir, je pense, des centaines et des centaines et des centaines de figurines peintes. Maxime, alors bienvenue à toi Maxime. Hop, avec du Kairis. Très belle figurine, très belle peinture. Très très chouette, elle fait partie des nouvelles figurines. Et on va la voir, je pense, comme tu as mis 2/3, je pense que tu en as posté, tu as fait un peu dans le désordre. Elle a un sac en croco vivant, je pense d'ailleurs. Et vous voyez, tout est texturé chez eux. Les socles sont très travaillés aussi. C'est vraiment de la figurine de très haute qualité. Ils m'en avaient envoyé 2. J'en avais peint une, à l'assassin avec le masque. Oh, t'es super équipé. Hein. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir pour le jeu de SF, là, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Lilou, alors, tu n'as rien peint cette semaine, mais je vous repartage un diorama de circonstance pour la Coupe du Monde de rugby. C'est pas abusé, ça, hein? Qu'est-ce que c'est que cette attitude de Margoulin, là? Tu repostes un truc? Non, je rigole. Alors, rugby, donc, édition limitée de Forte, joueur du loup-garou et sa victime sur la ligne d'essai pour le Chico. Un grain de semoule et de la glu font illusion. Oh là, ah oui, t'as fait une dent carrément qui volette. Ah, ok. Puff. Je sais même pas si tu l'avais posté ici. Très sympa, ça. Super chouette. Très, très marrant. Petite scénette. Avec le... Je sais même pas comment on dit. C'est le pylône, là.
pour marquer les essais. Je sais même pas comment ça s'appelle. Très cool. Damien, alors, je poste plus pour faire un petit coucou que pour la qualité de ma production de cette semaine. 2 tokens à terre et sonnés pour mon Minotaur, en attendant de me décider pour mon prochain projet, une équipe de vampires. Est-ce que tu vas faire l'équipe officielle de vampires, là, que je trouve assez jolie, même si elle manque un peu de diversité, mais la nouvelle équipe officielle Games est très très chouette. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait? Eh ben, c'est top cool, ça. Faut pas dénigrer les tokens. Moi, je suis en train de faire du décor. Pour me dire que je peins des figurines. Quand j'ai pas assez de courage, je fais du décor. Très très cool. Oh, il est stun. C'est marrant. Alors, François, il nous a toujours mon dinosaure de muscleur. Je me disais bien qu'on l'avait déjà vu la semaine dernière. Un petit monstre de Super Dungeon Explorer, sauf le socle. Et Cyraline de 4 Vallon. Oh, alors attention, dinosaure musclor. Tyrannosaure musclor. C'est bizarre, je m'en souviens pas du tout dans le dessin animé. Très cool. Bravo, très sympa. Petit monstre de Super Dungeon. Et, j'ai déjà oublié son prénom, une héroïne donc de 4 Vallon. Je pense que tu l'as mis en scène. Tu as fabriqué toi-même le petit toit, non? Je me souviens plus du tout de cette figurine. C'est pour le jeu de plateau? C'est vraiment une figurine confronte, jeu d'escarmouche? Très sympa. Très très classe. En plus avec l'arrière noir, ça le fait. Tu as fait même la petite lune. Michael, alors, bon dimanche, cette semaine, après plusieurs semaines loin des pinceaux, j'ai terminé la version féminine des Citizens de Batman. Batman de Monolith. Monolith qui va d'ailleurs lancer un nouveau KS Conan. J'en ai peut-être déjà... Enfin, je vais peut-être en parler, parce que là, c'est la deuxième séquence que je tourne. Dans les KS. Alors, ouvrir un, c'est ça qu'on veut. Voilà. Oh, super, avec les yeux et tout. Vue de derrière. Petit reflet sur le fessier. Voilà, petit creux du genou. Très classe, très efficace. Bravo. Bravo, Michael. Belle production. Charlotte. Alors, Charlotte, est-ce que Charlotte s'est dispersée dans les commentaires cette semaine? C'est le suspense. C'est un petit peu... Voilà, il se passe des choses toutes les semaines qui reviennent comme ça, et ça, c'est intéressant. C'est ce qui fait... c'est ce qui fait la culture de culte. Alors, Charlotte, un petit peu de donc, changement d'univers avec marque de Zombicide. Chronicles. Ah, d'accord, c'est des boîtes spéciales. Parce que je me disais, mais pourquoi on assimile Chronicles à Zombicide? Mark. Oh, bah, il a pris des stéroïdes, je pense. Vu les épaules qu'il a. Ok, super. Je me dis quelle marque c'est, des fois j'ai des trous de mémoire. C'est du Valero tout ça là. C'est bien rangé. Et moi je vois que chez vous c'est super bien rangé. J'ai honte à chaque fois. Bravo Charlotte. Yann, oh bah qui nous a fait aussi du 4 Vallon du coup. Mes dernières réalisations, un Iream de confrontation 4 Vallon et une Miss Marvel de Zombicide. Ah ah, je pense qu'on va avoir à chier de Zombicide Marvel. Les figurines sont une tuerie, hein. Elles sont toutes petites mais elles sont vraiment super cool. Très classe. Moi c'est un des personnages que je kiffe. Je ne l'ai pas cette figurine mais elle est superbe. Très très sympa. Et la Miss Marvel donc en version vivante, pas zombie. Voilà, elle a des grosses mains. Grosse paluche. Grosse paluche de Miss Marvel. Très très classe, très belle peinture. Papa, alors qu'est-ce qu'il nous fait papa? J'essaie de passer plus de temps à jouer qu'à peindre. De terminer mon Erune qui font leur deuxième KS. Et voici mes fielons. Il ne me restera plus que 5 figurines. Donc d'après ce que je comprends, il ne te restera plus que 5 figurines du premier KS. Voilà, créature démoniaque, je pense, avec là aussi des grosses paluches et une grosse épée. Très sympa, très efficace. Petite... Ah non, c'est les mêmes, ok. Parce que des fois, on fait des petites variations, s'il y a des élites et tout. Mais je ne sais plus si dans Erune, il y a des élites. Très sympa.
Voilà, une petite bande de fête. José, alors, qu'est-ce que c'est? C'est du Resident Evil, c'est des zombies. On continue la série des zombies, ouais, qui sont très réussis d'ailleurs, tes zombies. Très sympa. Voilà. Je sais pas combien tu en as. C'est ça un peu le problème des zombies, c'est que déjà, il y a énormément de zombies dans les jeux. Mais c'est surtout qu'en général, les zombies sont très nombreux. Hein. Donc, c'est marrant, il a perdu quelque chose. Des fois, c'est un peu saoulant à peindre. Mais tu gardes le cap, bravo. Geoffroy, alors. Oh, c'est intéressant ça. Gloire au cul d'une petite figurine réalisée durant les vacances, débrabée, une des marques favorites de Fred. Peut-être pour du Marvel, MCA, non, Mars Code Aurora. Alors, hop, hop et hop. C'est du 7 TV? Je vais dire une connerie, c'est pas ça. C'est du... Est-ce que c'est la... Est-ce que c'est la marque que je n'arrive pas à prononcer? Ouais, c'est super, c'est magnifique. Les textures sont ouf, les lumières sont ouf, les petites... la texture de tout est géniale. Hein. C'est vraiment la classe. Et la gueule est terrible. Avec le petit rouge à lèvres qui va bien, mais les... C'est quoi? C'est les rides du roi, je crois, ça s'appelle ici. Très, très classe, très belle peinture. Vraiment, top moumoute. Petite vue de dos. Ouais, c'est la palette de couleurs et tout, là, est génial. Bravo. Bravo à Hugo, qui m'a fait énormément plaisir. Voilà, une gamme un peu obscure, la figurine du culte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très, très belle peinture. Je suis très honoré que tu aies peint ma figurine. C'est vraiment génial. Très classe. Il faudrait que je fasse une galerie, il faudrait que j'aille chercher toutes les figurines peintes d'ailleurs. Il en reste. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez m'envoyer un petit message Facebook. 18 €, frais de port compris. Il me reste des socles, il me reste des petites cartes et tout. Donc n'hésitez pas. Très joli, j'aime beaucoup les teintes, j'aime beaucoup le foulard. Là, cette couleur est terrible. Les petits dés, ils ressortent super bien. C'est vraiment la sculpture de luxe, c'est hyper bien mise en valeur. C'est top moumoute, bravo. Bravo, bravo. Samy, alors, Samy. Toujours avec le cogneur pour ami. Le familier d'Halloween. Tiens donc. Oh, d'accord. Ah, ça me fait penser à un yokai japonais. C'est assez amusant d'ailleurs. Et une bande pour Cogs, qui est l'itération post-apo de Mars Code Aurora. Et on voit il y a de la figurine amie aussi mélangée. Voilà. Ça, je sais pas d'où ça vient. Ça doit. Est-ce que. Je sais pas. Le scaphandrier, il vient de chez qui? De Eden? Je suis même pas sûr. Je ne sais pas. Très sympa, ou c'est une conversion aussi, ça, connaissant l'animal. Très, très sympa. Alors, Fabio. Alors, Nock, je devais le tester à Troll et Légende, mais pas le temps. Ah, donc il y avait plusieurs figurines, pas seulement celles qu'ils ont montrées. Si vous avez des dossiers, n'hésitez pas à m'envoyer. Je ne montrerai pas, hein, mais... Et sinon, plus que 3 figous avant de terminer mon histoire de peluche. J'ai hâte. En attendant, voici 4 têtes de poupées mortes. Super. La grosse ambiance. Attends, c'est dans l'histoire de peluche, ça? Les poupées mortes? C'est terrible. Parce qu'il y a un potentiel de glauquitude ici présente, d'ailleurs. Hein. Très beau rendu, la chair est hallucinante. Ça fait un peu peur aux enfants, peut-être, quand même, non? Très très chouette. Alors là, l'éclairage est un peu saturé, mais là on voit vraiment le travail de carnation, hein, carnation de la peau, de la poupée morte. Alors déjà une poupée, moi, je connais morte. Très très belle production, très belle figurine. Ah, Willy qui nous a fait la Cocatrix. Alors Cocatrix de Massive Darkness, que tu avais déjà posté, et là elle est finie, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Et derrière, il y a Orc Quest. Ah non, c'est la Cocatrix de Orc Quest. Ah oui, on l'a vu la semaine dernière. Très très classe. Très sympa.
C'est marrant parce que c'est des figurines qui sont pas top, hein, on va pas se mentir. Au niveau sculpture, production, c'est vraiment des super pions. Alors c'est le haut du panier, mais ça reste du super pion. Mais on voit que quand c'est bien peint, ça claque de ouf. Il n'y a pas de débat là-dessus, quoi. Maple, moi aussi, je l'ai reçu. Nanana. Alors, la sculpture est sexy, je n'y peux rien. Bah, ouais, ça va, on est tous foutus comme ça, non? Ah, j'aime bien les petites bouteilles. Très sympa. Ils auraient pu faire un Cosmo 4, là. Ça aurait été rigolo pour The Beast. Très chouette. Donc ça, c'est du Zombicide Marvel. Et là, le Juggernaut. Wow, ça, c'est super. Aussi. Mais vraiment, je kiffe. J'aime beaucoup ce style de peinture où il y a... Alors, c'est hyper classe, c'est hyper propre et tout. Et il y a quand même un petit côté... voilà, où on fait des aplats noirs comme ça. C'est hyper efficace, je trouve. Très, très chouette. Oh là 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 là. Un petit rhino. 2 petits rhinos de chez Marvel Unite. Super. Superbe. Oh, quelle production. The Beast, mais version zombifiée. Alors, ils ont un côté, les zombies de Marvel Zombicide, un peu infectés plutôt. Il y a un côté bubon, truc malsain qui suinte. Des fois, c'est pourriture, les zombies. Et là, je trouve c'est plus infection. C'est assez intéressant. Puis il y a des figurines complètement dingues. Hein. Vous les avez sûrement vues. Le Mysterio zombifié sur la main géante. Là. Oh, c'est génial, ça. Truc de ouf. Truc de dingue, truc de ouf, comme dirait Mister Caïman. Skyman. Caïman, je sais plus. Fabrice Tran, quoi. Hein, on l'a reconnu dans mon imitation. Très très beau, c'est magnifique ça. Et le Juggernaut, mais c'est le... Attends, je vais dire une connerie. Ah oui, j'ai pris dans le désordre. C'est bizarre. Bravo. Bravo mes potes. Cyril. Alors, le Maroutin tag de la faction Aleph pour Infinity. Ah, d'accord. La version récompense en métal. Alors, c'est la nouvelle version. Je dois avouer que je préfère l'ancienne, qui était plus originale. Je crois qu'il y avait une espèce de corne sur son casque, tout en métal. Là, on est, alors, mis à part le fait qu'il ait 4 bras, et encore, non, c'est les bras du... Ils ont des pilotes, les tags Bizarre. Non, il a 4 bras, en fait. Je trouve qu'il est trop proche des autres, dans le design des autres factions, en fait. Ils auraient dû abuser un truc. Mais sinon, très chouette peinture. Et puis en plus, le schéma de peinture, t'as vraiment changé. Rouge, en général, c'est... Enfin, sur le site de Corvus Belli. Rouge, c'est plutôt nomade. Mais ça le fait, et puis on fait ce qu'on veut, surtout. Voilà. Très beau. Grosse pièce. Jason, il nous a fait un Hulkbuster. Ouais, les vidéos me faisaient un peu peur, mais ça passe. Donc ça va, ça va pas tout planter, tu vois. Des fois, j'ai peur parce que Facebook est pas toujours très sympa à utiliser. Bravo, quel travail énorme. Personnellement, c'est le genre de modèle qui me fait extrêmement peur à peindre. Sauf à utiliser une technique de voleur, mais vraiment super classe. Super chouette. T'as fait que ça. Allez, Benjamin du Shatterpoint. Waouh. Et un Squid Carnivore en dessous. Alors, du décor, t'as fait toute la boîte de base. Presque fini. Qu'est-ce qui manque? Côté des gentils, t'as tout fait. Côté des méchants... Bah, t'as tout fait, là, non? Qu'est-ce qui manque?
Je vois pas ce qui manque. Des décors. Peut-être. T'as pas fait tous les décors, ça? En tout cas, bravo. Hein. Super taf. Et puis le parti pris avec le bleu, là, moi j'aime bien. Ça change, ça tranche, voilà, c'est dynamique, ça pète. Très classe. Et un petit peu d'Halloween en cours de peinture. Voilà. Ils sont bien foutus, ces figues. Les gueules sont top. Maxime qu'on retrouve avec un nouvel angle. Voilà. Avec le fameux sac crocodile. Monsieur Job, alors. Du bizarre. Ça, c'est une de mes filles préférées de Games. Super. Ah, et puis en plus, quelle bonne idée d'avoir mis une pierre tombale au bout. Ça accentue le mouvement et ça donne encore plus ce côté vampire. Et l'épée, complètement bouffée, là. T'as refait la tête, non? Elle a vraiment la tête avec des cornes comme ça? C'est magnifique. Superbe. Et puis un petit peu de The Other, Seven Sins, donc un vieux KS maintenant Cool Mini or Not, avec les 7 péchés capitaux. Donc ça c'est la colère. Bravo, très classe. Très très classe. Ah ouais, t'as fait tous les péchés en fait. Celui-là, je sais plus, c'est pas The Grid, c'est je sais plus lequel c'est celui-là. Puis ça c'est une chienlit à peindre parce que vous avez les dents devant. Le corps fait comme ça, en fait, avec une cache de dents. C'est entre la mâchoire et la plante carnivore. Mais pour peindre dedans, bonjour, quoi. Je me souviens plus à quoi correspondent les créatures par rapport au... Ça, c'est les grosses créatures de chaque péché, je vais y arriver. Ça, c'est The Grid, parce que moi, je l'ai peint, donc je m'en souviens. C'est marrant ces touches de couleurs comme ça, tu as toujours tes grosses touches de lumière et puis après c'est très contrasté, c'est très efficace je trouve. Celui-là est aussi particulièrement flippant. Bravo. Très très chouette et puis grosse prod. Bravo, bravo. Cyril, alors une figue pour alchimie, un pèlerin avalonien. Un petit gars qui va peut-être avoir des problèmes. Il se prend une ruche dans la tronche, se faire bouffer par un crapaud géant, se faire brûler par des cultistes sadomaso. Il peut lui arriver plein de choses. Il peut aussi faire la misère aux autres. Et il y a une faction, ou alors c'est peut-être une sous-faction, mais c'est peut-être avec eux, où c'est des humains qui sont en fusion avec des plantes. C'est assez spécial, il y a des très belles figurines. Bravo. Charlotte, oui, qui m'expliquait où elle avait acheté ses investigateurs. Ouais, en fait, oui, maintenant je m'en rappelle, c'était un KS. Ils ont fait un autre il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, il y a un mois ou deux. Ouais. C'est vrai qu'on peut aussi piocher dans les figues Death Medaille. Christophe, qui nous fait du Shatterpoint. Enfin fini les persos de la boîte de base. Avec Monsieur Maul et Madame Ahsoka. Ah, il y a ma petite préférée après. Ahsoka. Je ne suis plus une Jedi. Je fais une crise d'adolescence. Dites-moi ce que vous avez pensé de la série Ahsoka, parce que je suis un peu dubitatif. Surtout que... Alors, il n'y a pas non plus un jeu d'acteur de ouf, mais le gars qui jouait le Jedi rebelle, renégat, on va dire, est décédé, malheureusement. Et c'était un des personnages les plus mystérieux du truc, donc c'est un peu dommage. Enfin, c'est carrément dommage, déjà, mais... Et Bo-Katan, mais je sais pas si vont le remplacer. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Très chouette. Très, très sympa. Et j'aime beaucoup le fait que tu aies pris la tête nue. Ce que je ferai aussi le jour où j'aurai le courage de la peindre. Des petits impériaux. Très bien peints, d'ailleurs. Voilà, avec du loot.
Des caisses. Ouais. On en peint des caisses, hein. Des caisses, des poubelles, des barricades. Ah, Maxime. Oh là, j'ai ripé sur ma souris. Maxime. Alors, le plus simple, Maxime, quand tu mets tes photos, c'est... tu mets ta première photo et après, tu réponds à ta première photo avec ta deuxième photo. Comme ça, elles se suivent. Très belle peinture. Je vois que tu as toute la nouvelle... C'est les nouvelles bouteilles, en plus. Nouvelle gamme... Regarde, moi, j'ai celle-là. Tu vois. Nouvelle gamme Valero, qui est très, très bien. Faut que je regarde, faut que je retourne là chez mon dealer, parce que j'ai de la Game Color. Je me demande si la modèle Color, qui est en général plus mat, ils la font encore. Faut que je regarde, j'ai pas tout suivi. Mais à Pito, on fait des rats aussi, beaucoup. Des rats, des zombies. Alors, des bestioles. Alors, il faut que je devine. Les gens me mettent une pression de ouf. Oh, je sais pas du tout. Mais Samy est là, Samy nous a sauvés, et c'est World of Twilight. J'aurais pu deviner, mais là, je ne l'ai pas fait. Bravo Samy. Bravo, bravo. En effet, en effet. Et leur maître. C'est vrai qu'ils ont des figurines très très originales, je vous en montre de temps en temps, avec des créatures anthropomorphes originales, et ça c'est sympa. Il y a même des figurines montées sur des dinosaures et tout. Il y a des petites pépites. Voilà. Bravo. Et quelle originalité, bravo. Et on finit, c'est fini déjà. Ashram, donc qui nous a fait Médusa. Toujours avec... regardez-moi ça, c'est beau. Hein. C'est très très beau. Je vais m'inspirer à 2000% de ce que tu as fait. Je vais même, je pense, te copier totalement. Enfin, essayer. Je dis ça, le mec est à peine prétentieux. Oui, je vais le copier. Je vais essayer, je vais m'inspirer. Ça va me guider, on va dire. Très, très classe. En plus, la figurine est super. Et le personnage est génial. Les Inhumains. Bravo. Eh ben, je suis très content qu'on finisse là-dessus, tiens. Et voilà. C'est fini pour figurinistique. Alors moi, j'ai encore les news et les KS à faire. Mais pour vous, c'est fini, en fait, c'est la fin. La fin en désordre. Merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro. Merci d'avoir posté vos figurines. Merci à notre nouveau tipeur. Je vous fais un gros poutou. La semaine prochaine, il n'y aura pas de figurinistique dimanche. Il y aura peut-être un figurinistique mardi, mais c'est pas sûr. Mardi prochain. Pas celui-là, l'autre. Voilà. Par contre, il y aura un figurinistique après. Et en plus, alors je vous le dis tout de suite, en fait, voilà, j'ai un truc à faire, là, familial. Et après, je pars 3 jours chez Graphigo. Chez Gauthier pour faire un stage de sculpture de figurines. Voilà. Donc ce sera fin de la semaine. Je vous ferai un retour, évidemment. Vous verrez peut-être des photographies. Moi, j'y vais, c'est vraiment les bases. Hein. C'est faire une armature, voir ce qu'il utilise comme matière et tout. En plus, je suis à l'autre bout de la France, donc évidemment, ça va pas... ça va faire 2 jours, en gros. Mais on verra bien. Et voilà. Voilà. Donc j'espère que ce sera profitable, j'en suis sûr, de toute façon. Mais donc, théoriquement, pas de figurinistique la semaine prochaine. Ça vous laisse un peu plus de temps pour peindre. Allez, gros poutou, jouez bien, peignez bien. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines, on va dire ça comme ça. Allez, à plus, et hop!